de leur parler. Voilà la nuance. Sinon, il n'a pas imposé pour dire payer dîme, payer offrande. S'il le fait, il sera pris par le piège. Donc, je vais faire la lecture à la fin. Vous le voyez? Voilà. Donc, il faut assister les hommes de Dieu. Mais on n'a pas dit de payer dîme. Comme vous partez au culte et on dépose les paniers et on est dîme offrande. C'est un mauvais esprit. Mais l'homme de Dieu fait l'œuvre. Le jour où tu as cœur de lui donner quoi que ce soit, par exemple, tu peux le trouver et dire, ah, vraiment, homme de Dieu, je veux te soutenir avec tel. Puisque dans l'Ancien Testament, l'Écriture a dit, n'oubliez pas les Lévites qui sont dans vos portes. Cela continue, mais la seule différence, c'est qu'on n'impose pas. Voilà qui est clair. Et pour aller à la conclusion, on va prendre le livre de 2 Thessaloniciens, puisqu'il y a 2 versets à lire à la conclusion là. 2 Thessaloniciens 3, verset 6 à 12. « 2 Thessaloniciens 3, verset 6 à 12. Voilà. Voilà ce que l'Écriture dit. Prêtez attention, bien-aimés frères et sœurs. L'Écriture dit ici, « Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. » Quelle instruction ils ont donné? C'est ce qu'il va dire. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter. Quand quelqu'un a dit de l'imiter, ça veut dire que lui-même il faisait ça. Donc il dit, suis ce que je suis en train de faire. Est-ce que vos pasteurs font ça? Regardez le langage de Paul. Voilà. Qu'il faut nous imiter car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Donc vos pasteurs sont dans le désordre. Quand l'Écriture a dit, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre là. Ce n'est pas seulement pour la femme qui ne prêche pas là. Mais vous qui prenez les dîmes là aussi là. Et qui dites aux gens que c'est votre droit. Oui, c'est votre droit, mais on n'impose pas. Voilà la nuance. Et voilà ce qui trouble. C'est votre droit, mais on n'impose pas. Et vous allez voir Paul le développer. Voilà. Et il dit, de nous imiter, car nous avons vécu parmi vous nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons pas mangé gratuitement le pain de personne. Est-ce que vous comprenez ce langage-là? Nous n'avons pas mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Oh, pasteur, si vous les préparez, chaque pépa, la dîme, offrande, tout ça là, c'est que vous êtes maudit. Oh, lui-même, il précise bien qu'on n'a pas fait ces choses-là. Tellement il ne veut même pas être mené dedans. Parce que le jugement des faux pasteurs là, ça va faire rire. Donc lui-même, il donne les limites très tôt pour dire que il n'a pas fait ça devant vous. Voilà, et il continue. Après Dieu là, comme il dit, personne n'est épargné. Personne n'est épargné. Parce que certains même croient connaître, mais il y a beaucoup de choses qui échappent. C'est pourquoi à un moment donné, il faut être caractérisé d'humilité. C'est pas moi quand je parle, je dis s'il y a des erreurs, veuillez aussi me reprendre. Je ne veux pas me jouer les maîtres, mais je veux être votre serviteur. Ainsi le Seigneur a dit, le plus petit parmi vous sera grand. Voilà. En d'autres termes, c'est celui qui va servir les autres là. C'est celui-là qui sera grand. Mais si tu es déjà grand, tu te fais appeler maître, tu seras rabaissé. Donc voilà l'apôtre Paul qui est en train de parler. Ce n'est pas que, oui, au verset 9, ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous n'avons voulu donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Voilà, comme je vous l'ai dit là, c'est un droit,
qu'on assiste les hommes de Dieu, mais ce n'est pas un devoir aussi de leur imposer cela. C'est pourquoi Paul était clair. Ce n'est pas que nous n'en eussions le droit. Ils ont le droit. Mais nous n'avons voulu donner en nous-mêmes un modèle à imiter. C'est le modèle qu'il faut imiter là, des apôtres là. C'est ce qui est là. Chacun doit travailler pour avoir de quoi à subvenir à ses besoins. Et en même temps, il faut souligner aussi que c'est méchant de laisser l'homme de Dieu souffrir. Pendant que toi tu travailles en plein temps et que lui, il est là pour votre édification, il est méchant que toi aussi tu puisses le laisser comme ça. Il faut aussi ajouter ça. Mais c'est aussi très méchant d'imposer ces choses-là aux frères et aux sœurs. Tel qu'on dit, on va payer dîmes, offrandes. C'est aussi très méchant, parce que c'est aller contre les principes du Seigneur qui a dit, je vous ai donné gratuitement, alors donnez gratuitement. Alors l'écriture continue. Car, au verset 10, car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Voilà. C'est en matière de travail. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Donc il faut travailler. C'est une ordonnance du Seigneur. Et l'écriture continue. Nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futilités. Il y a des gens comme ça. C'est des futilités qui s'occupent. Nous invitons ces gens-là et nous exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Voilà. Il faut exhorter. C'est pourquoi je vous exhorte. Et vous voyez comment l'homme de Dieu, il pourrait dire, abat cela. Mais il les exhorte. Il les exhorte. Voilà. Donc, voyez, voici un peu le modèle à suivre. Il faut imiter nos pères les apôtres, comme eux-mêmes ils ont travaillé.